Ben alors, t'étais où? Eh ben écoutez, je vous explique tout ça. Mais n'oubliez pas, on parle tricot quand même, hein. Faut pas oublier. Quel plaisir de vous retrouver enfin. Donc comme je vous disais, j'avais disparu. Et Marilyn aussi, je suis toute seule. Donc voilà. Pour vous expliquer tout ça, sans vous raconter ma vie en entier, parce que bon, vous n'avez rien à faire. Donc on s'était vu au mois de novembre, je crois. J'avais fait un épisode toute seule. Avec Marilyn, c'est compliqué. Elle travaille, on n'a pas les mêmes rythmes. Voilà, donc si on veut tourner toutes les deux, c'est ce qui s'est passé. On a attendu, et finalement, on n'y arrive pas. Plus le fait que je travaille énormément. Voilà, tant mieux. Hein, touchons du bois, on peut travailler parmi cette période. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, donc, je travaille beaucoup. J'avais 2 salariés, je suis toute seule, donc évidemment, ben voilà, c'est Bibi qui s'y colle. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu une petite intervention chirurgicale sur les yeux, donc bénigne, c'est-à-dire que je portais des lunettes et des lentilles et je me suis fait opérer pour mettre des implants. Donc je n'ai plus de lunettes, plus de lentilles, tout ça. Sauf que j'ai fait une petite complication post-chirurgicale. Et oui, ça arrive rarement, mais c'était pour ma pomme. Voilà, sinon c'est pas drôle, hein. Donc j'avais la vue qui était un peu... qui déconne un petit peu. Bon, bref, tout rentre dans l'ordre. Donc, forcément, j'arrivais pas trop à tricoter. Et puis c'était pas très joli puisque j'avais l'intérieur de l'œil qui était tout rouge. J'ai fait un œdème post-opératoire. Ah, ça arrive. Bon, voilà. Donc, ceci dit, eh ben, me voilà enfin, je crois, 4 mois après. Top. Donc, on va parler tricot quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Merci, parenthèse, merci à tous pour tous vos gentils messages. Le dernier podcast a eu un succès énorme, donc je suis contente. Merci de me suivre, d'adhérer à mon univers, à ma personnalité et puis aux ouvrages tricot que je réalise et qui vous plaisent beaucoup. Donc, on va commencer par ce que je porte, bien sûr, évidemment. Donc, c'est le ballon cardigan de Petite Knit. Voilà, je vous en avais parlé dans un épisode. Il est tricoté avec 2 fils, un fingering et un mohair. Voilà, des boutons, des gros boutons en nacre que j'avais trouvé à la mercerie du coin. Voilà, une boutique physique. Et il est de ces temps-ci, il est super agréable. Voilà, j'ai un petit top dessous, super agréable. Alors, il se porte assez facilement. C'est vrai que avec un pull l'hiver, déjà il faut trouver le bon choix de pull. Ça fait des superpositions. Il est assez chaud. Donc en plein hiver je le mets pas trop, mais là en cette saison avec un petit top, vous voyez, il est chancré et chancré là devant quoi, hein, voilà. Et du coup il se met bien en cette saison là, j'aime bien le porter. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, un objet terminé, donc j'ai cette grosse bête que vous avez vu passer sur Instagram, parce que je l'avais posté sur Instagram. Donc voilà, un gros pull bien épais, alors qui est chaud évidemment, mais qui a des trous, vous voyez, donc il est assez léger, mais bon chaud. Là honnêtement je l'ai pas mis. Je l'ai pas mis, les températures remontent un petit peu, donc je l'ai pas porté une journée entière, on va dire. Voilà. Alors cette bestiole, comment s'appelle-t-elle? C'est le
je vous en avais parlé dans le dernier épisode, c'est le Waffle Sweater de Knitting for Olive. Voilà, c'était celui-ci. Il y a mes petits gris-gris, hein, évidemment. Donc, il préconise deux ou trois fils de mohair. Je ne sais plus. Je crois que c'est, voilà, 3 fils ensemble. 3 fils de mohair et soie qui sont tricotés ensemble. Et il est préconisé de le tricoter en 5,5. Donc, moi, bien évidemment, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, je l'ai tricoté avec 2 fils. Un gros mohair bien touffu. Touffu. Voilà, vous voyez, c'est assez gros. Ça me fait penser un peu au Suri Alpaga, mais c'est... Alors, c'est une laine de chez Katia qui s'appelle Ingenua et qui est composée de 78% de mohair, 13% polyamide et 9% de laine vierge. Voilà pour ce doudou. Et ensuite, je l'ai associé avec un fil lace, toujours de chez Katia, qui n'est pas trop retordu. Ça ressemble un peu à un fil mèche, vous voyez, il est assez poilu. Et celui-ci, donc c'est le Silky Lace de Katia, là. Et c'est la gamme Concept. Et cette bestiole, elle est composée de 80% de laine vierge et 20% de soie. Donc voilà, j'ai associé les deux. Pour vous donner une idée, j'ai utilisé 6 pelotes de celle-ci. Il me reste ce que je vous ai montré, ça. Alors ça fait combien? 140 mètres pour 50 grammes. Et celle-ci, j'en ai utilisé 3 entières. Et de la 4e, il me reste, elle est presque entière, quoi. Je dirais 3,25. Et là, on est sur 260 mètres pour 50 grammes. Voilà. Donc, ça fait à peu près, j'ai fait mes calculs, ça fait à peu près 850 mètres de chaque. Voilà. Pour vous donner une idée des quantités. Et là, dans le patron, combien il préconise? Ah, il parle en pelote. Il faut entre 10 et 13 pelotes, en sachant qu'ils sont tricotés en 3 pelotes, enfin, par 3 fils. Donc, je vous avais parlé un peu de la construction. Donc, on commence par monter cet énorme col. C'est un col double. C'est-à-dire qu'on monte des côtes sur un certain nombre de centimètres et on va replier en deux et on va les rattacher ici. Alors, attendez, parce que j'ai des filles, je suis à la maison, j'ai des filles, enfin j'ai ma fille et sa copine et elles veulent rentrer, donc je vais les faire rentrer puis je reviens. Donc nous revoilà, je vais vous parler du col double. Alors ce col double, on le voit sur plusieurs ouvrages, sur des pulls, sur des bonnets. Et sur le bonnet que j'avais fait la dernière fois, c'était un col double aussi, mais il ne se faisait pas exactement de la même façon. Le principe est toujours le même, c'est-à-dire qu'on tricote un certain nombre de centimètres, on va plier en deux et on va rejoindre ici, donc soit par couture, voilà. Et j'ai préféré franchement le montage la façon de faire du bonnet plutôt que celle-ci. Je vous explique. Vous montez sur celui-ci, vous montez vos mailles du col, vous tricotez. Donc, et quand vous allez retourner, vous avez donc les mailles sur vos aiguilles et vous allez faire comme un rabat à 3 aiguilles, sauf que là, elle vous dit de prendre au fur et à mesure
la maille du montage, la maille que vous avez, et vous rabattez, vous tricotez les deux ensemble, sans rabattre. Vous tricotez les deux ensemble, donc il vous reste qu'une seule maille. Et à la fin, tout ça une par une, pour après vous retrouver avec le col, une seule maille au lieu de deux. Pas très clair. Sur la technique du bonnet, on montait un montage provisoire. On montait un montage provisoire. Donc après, vous récupérez toutes vos mailles du montage provisoire et là, vous joignez les deux. Et pareil, vous faites comme un rabattage à 3 aiguilles, sauf que vous ne rabattez pas. Vous prenez la première, la deuxième, vous tricotez, vous n'en avez plus qu'une qui fait tout le tour. Et j'ai trouvé ça quand même plus simple de faire sur un montage provisoire parce que voilà, vous avez directement toutes vos mailles, vous ne vous trompez pas. Là, en plus, avec du poilu, il fallait trouver exactement la maille de la chaînette de montage. Et sur une maille poilue comme ça, j'avais du mal à voir. Donc, voilà, moi, c'est une technique que si vous avez... Ouh, ça vole. Si vous avez à faire comme ça des cols, des bordures doubles, je pense que c'est plus judicieux à vendre quand vous lisez votre patron de le faire sur un montage provisoire. Surtout que je vous le mettrai en barre d'infos. Il y a un montage provisoire. Moi, j'ai horreur du montage provisoire au crochet. Je préfère le montage au provisoire qu'on fait directement sur le fil et qui est beaucoup plus simple à rattraper. Mais je vous le mettrai en barre d'infos. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous regardez la vidéo, dessous, quand vous cliquez sur plus sur votre ordinateur ou une petite flèche sur votre téléphone, vous avez tout un déroulé. Et j'ai fait ça la dernière fois et là je vais le laisser, ça sera toujours en permanent. Je vous ai laissé les liens de mes montages préférés, mes rabattages préférés. Là je vous mettrai, s'il n'y est pas déjà, je vous mettrai le montage provisoire sur fil qui est beaucoup plus simple que le montage au crochet, parce que le montage au crochet, il faut défaire la chaînette au crochet et rattraper la maille au fur et à mesure. Alors que là, le montage, il se fait d'une façon, vous avez un fil provisoire, et quand vous faites votre montage, le fil provisoire se met au milieu, et en fait, quand vous regardez, vous avez vraiment vos mailles qui sont accrochées autour de ce fil, donc après, vous n'avez plus qu'à glisser votre aiguille tout au long à la place du fil, exactement comme quand on met des mailles en attente sur un raglan, c'est exact, ça fait, le résultat est le même. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà pour ce col, j'y suis quand même arrivée, mais je trouve que c'était mieux l'autre technique. Et ensuite on part sur des augmentations en raglan qui sont très jolies parce que le motif est très bien fait, il y a des grilles, ce patron est assez simple en français. Ce patron est assez bien expliqué. Moi, j'ai pas trouvé de difficulté. La seule chose que j'ai modifié plusieurs choses, évidemment, je peux pas m'en empêcher. La chose que j'ai modifiée, c'est que dans le patron, vous avez des tailles. Donc, il va de la taille XS à la taille XL. Pour le col, il n'y a qu'une taille. C'est-à-dire qu'on monte le même nombre de mailles. Une mèche qui m'embête. Pour le col, on monte le même nombre de mailles pour toutes les tailles. Et quand je regardais les modèles sur Averry qui avaient été faits, il y en avait qui c'était un peu là. Et moi, ça a un peu du mal. Donc, ce que j'ai fait, j'ai monté le nombre de mailles qu'on obtient après le premier rang d'augmentation de raglan. Vous savez, le raglan, vous avez des augmentations. Et j'ai directement monté le nombre de mailles après les premières augmentations, ce qui me laisse un peu plus, vous voyez, d'échancrure ici. J'ai pas fait la fiche Farabellerie, mais je le mettrai parce qu'il y a une étape, en fait c'est celle-ci que j'ai sautée, j'ai monté directement le nombre de mailles il y a une petite étape, ça s'appelle l'empiècement, et c'est cette étape-là que j'ai pas fait, et après l'empiècement, elle vous marque le nombre de mailles que vous obtenez, et j'ai monté directement ce nombre de mailles. Et deuxième chose que j'ai changé,
c'est les poignets que j'ai refait parce qu'ils étaient trop, comme c'est des manches très ballons et très longues, je vais vous l'essayer après, vous allez comprendre, c'était trop, elles étaient encore trop lâches. Donc j'ai fait j'ai fait mon rang de diminution comme préconisé sur le patron et j'ai fait un deuxième rang de diminution 1 sur 2 en fait. Enfin, dans les explications, elle vous donne ce qu'il faut faire. Et là, j'ai fait la même chose, mais j'ai espacé de 1 sur 2. J'ai fait une sur 2 de diminution, pardon. Donc les poignets sont un petit peu resserrés, toujours mon rabat d'habitude qui est marqué dessous. Et pareil, dans le patron, je trouvais que quand on reprend les manches, vous savez, souvent sous les manches, on vous dit de remonter des mailles. Et quand on remonte les mailles, c'est la jonction entre les deux motifs, elle tombait pas très bien, donc j'ai bidouillé pour que, voilà, ça tombe, que ça se suive mieux. Ça suivait pas très, vous voyez ça là, au milieu, il y a on est en maille envers, il y a une maille endroit, maille envers. Vous voyez là, voilà. Et en fait, quand elle vous dit de remonter les mailles ici, elle vous dit de monter que des mailles endroit. Et en fait, moi, j'ai continué, j'ai fait en sorte que ça continue le dessin pour qu'on ait bien cette ligne qui continue tout au long du dessous de bras. Sinon, ça faisait un... Bon, après, on ne va pas regarder sous les bras ce qui se passe, mais voilà, j'y étais dessus, mais j'ai trouvé plus judicieux de continuer. On le voit, le motif en plus, donc voilà. Et bien voilà, je vous le passe. Et puis, on voit un peu ensemble. Par contre, voilà. Il y a un peu des rangs raccourcis dans le dos, mais pas énormément. Donc, pour voir le dos du vent, il faut regarder à 2 fois. Allez, je vous le passe. Et voilà. Donc, voilà. Vous voyez, il y a une légère transparence. Là, j'ai quelque chose de blanc. Peut-être qu'il faut quelque chose de plus couleur chair. Donc, le col, comme je vous disais, vous voyez... voilà, moi je préfère comme ça que s'il avait été là. Après, chacun, moi c'est le choix que j'ai fait. La longueur, vous voyez, il est là, vous pouvez le laisser comme ça, mais vous pouvez aussi, comme il y a des diminutions aussi avant les côtes du bas, vous pouvez le blouser, vous voyez, un peu plus. Voilà, vous pouvez, qu'est-ce que c'est? Léger. Ah ben, un fil qui n'est pas rentré, bah ça. À qui ça n'arrive pas, vous voyez, vous pouvez l'arranger. Hein. Et les poignets, comme je vous disais, si je n'avais pas rétréci, regardez les manches où elles sont. Voilà. Alors, où j'ai fait la longueur préconisée, c'est-à-dire on part de là, on fait la longueur. Je fais la longueur préconisée. Hop. Alors, soit vous les faites plus courtes et elles arrivent là, mais moi, j'aimais bien voilà, faire ça. Voilà. Je trouve que ça lui donne un petit côté. Voilà, c'est très joli, je suis très contente. Voilà. Voilà pour ce pull. Je me recadre, excusez-moi, tac tac. Joli, hein? Moi, j'aime bien. Très joli. J'ai tout dit sur ce pull. J'ai tout dit. Moi, je ne l'ai pas fait en 5,5. Je l'ai fait en 5 parce que sinon, c'était vraiment trop ajouré, je trouvais. Voilà. Et puis, ben, c'est tout. C'est tout. On est bien. Je crois que j'ai rien oublié. Allez, next. Alors ensuite, j'ai fait des chaussettes. Donc, chaussettes toutes simples. Patron maison, on va dire. Je me suis inspirée j'ai regardé les tutos de Knit Spirit, qui est une championne des chaussettes. Elle vous fait des petits tutos pour les montages, les augmentations, les rabats, les talons, voilà. Donc, je suis partie de la pointe avec un montage spécial pointe de chaussettes, là.
des augmentations pour arriver à 56 mailles. Moi, j'ai monté 56 mailles et j'ai tricoté en 2,25. Donc, jersey tout droit. Un talon, c'est le fameux talon Fish Kiss Slip Heel. Excusez mon anglais. Je vous mettrai, c'est un petit patron qu'on trouve sur Ravelry à moins de 2 €, je crois. Par contre, en anglais, mais qui vous explique que c'est un talon, c'est des rangs raccourcis, mais qui sont faits d'une certaine façon. Voilà. Donc, ça fait un petit talon. Ensuite, une tige pas très grande. Moi, j'aime pas les chaussettes trop hautes. Des côtes de 2 et un rabat élastique. C'est le même rabat que mes poignets, que c'est mon rabat et mon pied passe sans souci. Je vous le mets en barre d'infos. Il reste en barre d'infos. Donc, voilà, en jersey, tout simple. Là, voilà, moi, 56, sur du jersey, 56 mailles en 2,25, je suis bien. Voilà. La laine, on est sur de la Rico Design, c'est le dégradé, celui-ci, la couleur principale. Et pour le contrastant, toujours en Rico Design. Voilà, donc c'est des pelotes de laine à chaussettes que j'ai achetées à la mercerie, 100 grammes, 420 mètres. Nylon laine. 75% laine, 25% polyamide. Voilà. Donc, petit projet, vous savez, petit projet sympa qu'on a dans le sac et qu'on peut faire. Ensuite, j'ai fait les moufles convertibles de Yarnflex. Alors, j'ai plus le projet, donc je vais vous mettre des photos par là, parce que je les ai offerts à ma belle-mère pour son anniversaire au mois de janvier. Alors, Yarnflex, elle a des podcasts, évidemment, que vous devez connaître, parce que si vous ne connaissez pas, je ne sais pas où vous êtes. Audrey, elle fait des podcasts en français et en anglais, et elle est designeuse, donc elle explique à chaque fois, elle présente ses designs. Et ces moufles, elles ont la particularité d'être convertibles, c'est-à-dire qu'après, on a la partie du haut qui s'enlève, et vous avez du coup une mitaine. Donc j'avais fait ces moufles avec un reste encore de la laine de Nathalie by Night, qui me restait du bonnet, des mitaines, il m'en restait encore. Elle est inépuisable, cette laine, c'est un déca. Et super projet, franchement le patron, je me suis régalée. Il est facile, il est compréhensible. En plus, il y a juste une difficulté, c'est pour ouvrir la moufle ici, quand on va vouloir faire le convertible. Et il y a une vidéo, elle le fait avec vous. Donc, je veux dire, il suffit de mettre la vidéo en route, on suit ce qu'elle fait. Et voilà, petit projet, sympa, en déca, donc c'est assez rapide. Voilà, je me suis régalée à faire ces moufles, le résultat est magnifique. Moi, une fois fini, il y en a une que j'ai recommencé, j'en ai fait 3 en fait, parce que j'avais fait la taille 2 et elles étaient trop grandes. Alors moi, je tricote lâche aussi. Pourtant, au niveau de l'échantillon du nombre de mailles, j'étais à peu près bien, mais une fois que je les ai bloquées et tout, elles étaient vraiment trop lâches. Et je l'ai refait en taille 1 et c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que la moufle, après, je pense que c'est une histoire de goût. Est-ce que vous préférez, c'est comme pour les chaussettes, moi 56 mailles, moi j'aime bien être serrée dans mes chaussettes, j'aime pas avoir la chaussette qui flotte. Et pareil pour les moufles ou les gants, j'aime bien quelque chose qui soit bien ajusté, qui soit presque en aisance négative. Et là, la moufle, voilà, elle était vous voyez, il y avait un petit peu ici et ça flottait, donc moi je trouvais ça moins pratique. Donc j'ai refait et en taille 1 et c'était parfait. Donc voilà, pour info, si vous aimez quelque chose qui est plus ajusté, que vous tricotez un peu lâche, choisissez, si vous avez un doute, choisissez la taille plus petite que la taille plus grande. Voilà, moi du coup j'ai fait 3 moufles pour demain.
Voilà pour les objets, pour les, les projets terminés. Enfin, c'est plus des projets puisqu'ils sont terminés. J'arrive plus à parler. Pour ce qui est terminé, on en a terminé. Pour les encours, on est dans les chaussettes, donc on reste dans les chaussettes. Voilà. Je fais des petites soquettes. Petites soquettes. Voilà, toutes mimi. Alors, ces petites soquettes, c'est quoi? Ces petites soquettes, c'est les... J'étais préparée pourtant, ben non. Hein. Alors, c'est un modèle en anglais qui n'existe pas en français, mais le patron se suit bien, hein, comme d'habitude. C'est les Line Sock ou les Line Sock, je ne sais pas comment on va prononcer ça. Voilà le petit dessin. Moi, j'ai beaucoup aimé ce dessin. En couleur, en rose, j'ai trouvé super joli. Donc, j'ai pris du rose, moi aussi. Donc, on les commence. Vous avez ici un petit motif de dentelle. Donc, vous avez un diagramme expliqué. Vous l'avez aussi en écrit en rang par rang pour ceux qui préfèrent. Après, on a un talon renforcé, un gousset. Et après, on est en maille torse. Pardon. En maille torse sur le dessus et en jersey pour le dessous. Voilà, tout simple. Moi, je trouve qu'elles sont, vous voyez, elles sont très... On suit le patron. Moi, j'ai suivi le patron, regardez, c'est net. Enfin, moi, je trouve. Hein. Je trouve que c'est vraiment net. Vous voyez, le gousset, c'est très joli. Voilà. Et donc, je les tricote en 2,25 en magic loop. Parce que j'ai aussi, vous savez, les trios, mais alors, j'arrive pas à m'y faire. Hein. J'ai essayé. Alors, des fois, je change, j'en ai marre. Alors, je me remets avec, vous savez, les trios de chez Adi, comme ça, mais j'ai du mal à les prendre en main, ces aiguilles. Je les tricote en langue. Voilà, en langue Jawoll, superwash, laine à chaussettes. Qu'est-ce qu'on... Composition, 75% laine vierge, 25% polyamide. Et vous savez, c'est les fameuses... alors, je m'en suis pas servie. Hein. C'est des pelotes qui sont comme ça. Et au milieu, quand vous l'achetez, il y a ce fil de renfort que vous pouvez doubler vos talons. Si jamais vous usez... parce que on n'use pas tous les mêmes chaussettes de la même façon. Il y en a qui les usent au talon, d'autres qui les usent au doigt de pied, d'autres dessous. Donc, si vous savez que vous usez vos chaussettes à un endroit plus qu'à un autre, vous avez le fil de renfort et vous doublez votre laine avec le fil de renfort. Moi, je ne m'en suis pas servie pour le talon et je le ferai certainement à la pointe pour tester. Parce que mes chaussettes, je les use au niveau des orteils. Des orteils. Orteils. Ça dépend de la région où on habite. Vous savez, c'est comme les chocolatines et les pains au chocolat. Vous savez, nous, on est du Sud. Hein, nous, c'est pain au chocolat. Hein. Bon, bref, on ne va pas faire le vocabulaire. Donc voilà, vous avez pas trop la bonne couleur, elles sont un peu plus rosées que ça en vrai. La laine, un bonheur, franchement, cette laine, j'adore. C'est doux par rapport à l'haricot, c'est vachement plus doux ça. Même je pense que pour un châle ou un pull ou quoi, je pense que ça doit être pas mal. Et alors, on va pas le voir à l'écran, mais moi je trouve qu'elle est un tout petit peu... Non, là, on la voit unie. Je
J'essaie de choper une bonne lumière. Mais elle est un tout petit peu nuancée. Il y a des moments où je vois, il y a quelques nuances. Elle n'est pas pleine. Elle est légèrement légèrement nuancée. La preuve, c'est tellement léger qu'on ne le voit pas à l'écran. Voilà pour ces chaussettes en cours. On les verra finies bientôt ou pas. Parce que les chaussettes. Bon, bref. Et après, en encours, j'ai ce jeu. Ah oui, on est dans le rose. Je suis dans le rose. Je sais pas vous, mais moi j'ai souvent quelquefois je suis dans le vert, je suis dans le gris, je suis dans le blanc, et bien là je suis dans le rose. En ce moment j'ai ma période rose. C'est la saison aussi qui veut ça évidemment. Donc, pardon. Voilà mon encours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que si? Parce qu'alors là, ça ressemble pas à grand-chose. Ça lui rend vraiment pas honneur. En plus, je pensais avoir fini la manche avant de vous le montrer. Eh ben non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Je tricote pas beaucoup en ce moment. Puis j'ai eu une période où j'ai eu un peu le... Je sais pas si ça vous l'a fait. Avec, vous savez, ce qu'on vit en ce moment et tout. J'étais pas... J'avais pas le moral à la, même encore maintenant. Je n'aime pas le moral à la youpi. Ce couvre-feu, moi, ça me, oh, moi, à rentrer, je pars le matin, je vais bosser, je rentre le soir, je passe devant en voiture, tous les magasins, tout est fermé. On rentre à la maison. Bon, maintenant il fait jour, il fait bon. Peut-être qu'on profite un peu de dehors, mais on a l'impression on est bon que pour se lever, aller travailler et rentrer le soir à la maison. Basta quoi. Parce que moi je travaille le samedi, donc évidemment, voilà, je travaille le samedi. Mes amis ne travaillent pas le samedi, ma famille ne travaille pas, je veux dire mes enfants ne travaillent pas le samedi, donc à part le dimanche, voilà, le soir on ne peut plus rien faire. Bon bref, je pense qu'on est des millions à être dans ce cas-là, donc j'ai pas énormément tricoté. Donc je pensais quand même finir mes côtes pour vous montrer fini, fini, une manche, et ben non, je suis pas arrivée. Tout ça pour vous dire, vous dites non, elle va nous le dire, ce qu'elle tricote, la Nice. C'est le pull chambré de l'atelier Émilie. Alors je l'ai tout imprimé, Voilà, le pull chambré. voilà qu'elle dit. Elle ne nous montre jamais. Pull chambré d'atelier Émilie. C'est celui-ci. Vous voyez je ne rends pas honneur là. Voilà, moi j'ai craqué sur ce pull. Je le trouve mais féminin. Il est beau pour la fin de l'hiver. C'est pour ça que en rose, j'ai trouvé ça, que c'était trop beau. Vous voyez, avec un joli col. Oh, ça va être beau. Donc, il se tricote avec 2 fils, un fil de mohair et donc fil mohair. Alors, comment il est préconisé de le tricoter? Parce que la laine, il se tricote avec 2 brins de mohair. Ce que j'ai pas fait, évidemment. Alors, je le tricote avec... Excusez-moi. J'avais mes étiquettes, mais voilà. Oh là là, la fille, excusez-moi, franchement, moi des fois les podcasteuses quand elles font ça m'énerve. Et moi je le fais, voilà. Alors, je le tricote avec de la Srépios. Voilà. Ça se dit, alors voilà, on en repart, je vous l'avais déjà présenté, cette marque-là que vous voyez là. Ça se prononce Srépios. Parce que c'est du... Je ne sais plus quelle langue.
Alpaga Rythme, c'est... Alors, même si je me suis fait opérer des yeux, vous avouerez quand même que marquer de l'argenté sur du blanc, c'est quand même pas pratique. C'est 80% alpaga, 20% estrafine wool. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est ce fil là. C'est un fil lace. On en a 200 grammes pour 25 mètres. Donc si on rapporte aux 100 mètres, donc ça nous fait 400 mètres, 800 mètres. Donc c'est bien de la lace et de la drops. Je cherche mon étiquette, je ne l'ai pas. Je vous redirai. C'est de la drops Kid Silk et c'est le coloris, je crois que c'est violet foncé, ce coloris. Voilà. Et les deux ensemble, ça donne cette magnifique couleur que j'aime et que j'adore. Oh là là, que je trouve ça super joli. Mes aiguilles font du bruit sur la table. Voilà. Alors, c'est un pull en raglan qu'on commence par... Alors, un raglan en col V, donc évidemment, on commence par monter le dos et un petit peu les manches, enfin les épaules. On fait des rangs raccourcis pour creuser. Et après, on attaque. Donc, tout le début, on le travaille en aller-retour, puisqu'on ne ferme pas, puisqu'on a un col V. On commence les raglans. Voilà, très joli raglan. C'est-à-dire les raglans, je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on fait des augmentations de part et d'autre d'une maille au niveau des épaules devant, épaules derrière, droite-gauche. Voilà. Et après, on va joindre le corps et on déroule tout ça jusqu'en bas. On fait des diminutions pour faire un côté bouffant. Coucou! Un côté bouffant pour les côtes. Des côtes 1-1 et un rabat que je vous marque à chaque fois dessous. On a mis nos manches en attente et après on vient récupérer nos mailles, on fait tout droit, on a beaucoup de diminutions, tout est marqué dans le patron avec, selon les tailles, on a un certain nombre de diminutions et on a des côtes pour le poignet. Le col, on vient relever les mailles du col pour faire ce joli col que là vous voyez pas, puisque forcément c'est pas bloqué, ça roulotte, c'est l'enfer. On vient récupérer nos mailles du col, on vient travailler le col ici et on a un rabat en picot tout du long qui donne cette jolie petite finition. Et ensuite, pour plaquer, vous voyez, après ça va être plaqué comme ça, on vient au crochet faire un, pour tenir, pour plier, on vient au crochet, voilà, voilà, travailler au crochet, c'est tout simple, c'est expliqué dans le patron, c'est bête comme chou. Hein. Donc là, au blocage, il va se placer. Et ensuite, elle nous dit dans le patron que si jamais le volant, évidemment, il fait ça, eh bien, on fera un petit point de couture tout du long, vous voyez, pour pouvoir caler le col bien correctement, comme sur la photo. Voilà, on viendra. Moi, j'ai adoré, j'ai hâte de le finir parce que... Bon, après, il se tricote. Alors, il se tricote, j'ai fait la taille 4. Je voulais un peu d'essence. La taille 4, je le tricote en 4,5. Donc, il se tricote relativement vite. Hein. Voilà. Mon échantillon était à peu près bon. C'est un échantillon préconisé de 18 mailles. Donc, vous voyez, ça roule hein, quand même. Et moi, j'avais 18,5. Encore le téléphone. C'est même pas le mien qui sonne. Voilà. Hop. Voilà. On en est là. Franchement,
Il va être canon, hein, je pense. Bon, là, je vous dis, là, le col, ça lui rend vraiment pas honneur. Hein. Mais j'aime beaucoup la couleur des deux laines. Et celle-ci, je l'ai... La Srépios, celle-ci, là, je l'ai déjà tricotée dans mon pull lilas, le blanc. Enfin, vous voyez, elle est aérienne, elle est super jolie. Franchement, moi j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup. Elle se tricote, c'est du beurre. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je crois qu'on en a fini. Donc vous voyez, on est dans le rose. Et on est dans le rose et dans le mohair. On a des périodes comme ça où on a plus d'envie, où on ne voit peut-être aussi qu'une seule... on est attiré que par quelque chose qui résonne avec nous, quoi. Hein. Là, c'est du rose, c'est peut-être, je sais pas, un besoin de quelque chose de tendre, de doux, plutôt que des couleurs agressives. Pareil pour le mohair, c'est des matières qui sont cocooning. Est-ce que enfin, j'ai besoin de ça en ce moment, voilà. Et en parlant de rose, attendez. Ah tiens, je peux vous montrer ça aussi. Oh, mon Dieu, petit coup de cœur. Regardez ce que j'en ai acheté une quantité pull aussi. C'est à la mercerie du coin. C'est la Merino Catena Merino Fine. Voilà. Et pareil, on est dans du rose poudré très clair. Là, vous le voyez un peu plus gris. J'arrive pas. Alors, j'ai une tête horrible. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une mauvaise lumière. Il fait gris aujourd'hui. C'est bizarre. Et vous savez, ces fils-là, il y a tout un... J'ai déjà vu passer. C'est des fils soufflés. C'est des fils, on a une trame tissée dedans et à l'intérieur, il y a de la laine qui est soufflée dedans. Alors là, on est la compo, laine vierge et polyamide. Donc je pense que la trame, ça doit être du polyamide et les fibres de laine c'est soufflé. Vous voyez, c'est tout léger, c'est tout doux. Voilà. Donc, et je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Alors, je ne sais pas si... là, on va rentrer dans les beaux jours. Est-ce que je vais tricoter ça ou pas? Je ne sais pas. Et j'ai ça aussi, je me suis acheté ça. C'est encore du rose. La langue lace. Voilà. Ah ben voilà, regardez. Maintenant, la Kit Silk. Voilà, la Kit Silk. Et c'est le coloris. Alors, chez Drops, on est en coloris 31. Voilà. Voilà. On est dans du rose. Eh bien, écoutez, ah oui, ça. Je voulais vous montrer, petit coup de cœur. Voilà ce que j'ai eu en cadeau de ma petite belle-fille pour Noël. Je ne sais pas si vous connaissez ces bougies, mais c'est une tuerie de chez Tuerie. Alors, c'est la bougie de luxe, luxe moyen. Voilà, je crois qu'on est, allez, une trentaine d'euros. Trentaine d'euros, c'est pas non plus, mais c'est vrai que c'est de la belle bougie. Hein. Mais bon, regardez le format, on est dans quelque chose en verre. On a un couvercle en bois avec un joint. Là, j'avais une 3 parfums, donc il y a 3 senteurs, et c'est Café Gourmand. Café Gourmand, c'est juste, ça sent super bon. Voilà, là vous avez comment
ça marche. Et pourquoi on a un feu de bois là et tout? Alors, je vais vous montrer. Parce qu'on a une mèche particulière à l'intérieur, on a une mèche longue, et c'est une mèche en bois, vous voyez? Et en plus, c'est une bougie qui fond très bien. Vous savez, elle se met bien à plat. Et justement, pour bien la conserver, ils vous disent de la laisser brûler jusqu'à temps que tout soit liquide, hein, quand même, en surface. Et voilà, écoutez. Écoutez. Est-ce que vous entendez? Oh là. Est-ce que vous entendez ça? Regardez. Hop. Voilà. Regardez-moi ça. Oh. Et ça, mon Dieu, il fait froid, il pleut, vous n'avez pas le moral. Moi, j'ai pas de cheminée. Vous n'avez pas de cheminée et vous voulez vous faire un petit cocooning tranquille. Vous mettez ça, ça crépite. Et là, on est sur des odeurs. Qu'est-ce que je sens là? Le café, vous savez, le café chaud avec un peu lacté. Oh, c'est du bonheur. Voilà. Bonheur. Mon petit bonheur. Faut pas s'en priver. Allez, je vais la mettre là-bas. Hop. Elle va brûler tout doucement. Et voilà, la marque, c'est Woodwick Candle. Voilà. Alors, si vous avez la chance d'avoir une boutique, quelquefois on peut les trouver dans les boutiques de déco, dans les grandes villes, sinon sur Internet, franchement. Et alors, économie. Alors, elle est peut-être un peu chère, mais elle est hyper économique. Et parce que vous la faites brûler, vous attendez que toute la surface soit bien liquide pour qu'elle se remette à plat au prochain rallumage. Et ça sent dans la maison, mais moi j'ai un étage, ça sent jusque dans les chambres. C'est un bonheur. Il y a plein de parfums. Vous n'avez pas que cette forme-là, ça c'est la forme elliptique, mais vous avez les formes... comment ils appellent ça? Les formes... je sais plus, des formes plus rondes. Et ça a été mon coup de cœur. J'étais contente, une bougie, j'étais la plus heureuse à Noël. Mon Dieu, c'était... Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh ben, je pense que c'est tout, on a fait le tour. Je pense qu'on en a pour au moins 1 heure. Pour celles qui aiment les podcasts un peu longs, tant mieux. Pour celles qui n'aiment pas, ben, vous pouvez faire avance rapide, hein, si je vous saoule de trop. Et... ben écoutez, toujours pareil, un grand merci. Merci pour vos messages adorables. J'ai hâte de vous lire à nouveau. Vous êtes toujours très bienveillants, très réconfortants et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. J'espère que les temps vont aller de mieux en mieux et qu'on va se sortir de tout ça indemne, sans trop de... tu voyez, trop de séquelles psychologiques, parce qu'on en a ras. Parce qu'au bout d'un moment, il faut parler comme il faut parler, hein, on en a marre. Voilà, donc le tricot est là pour nous dorloter, pour nous consoler, pour méditer. Faisons-nous du bien. Ne nous enquiquinons pas avec des futilités bêtes. Et voilà, que cet épisode vous ait apporté un petit peu de bonheur. Ça sera vraiment la meilleure chose que je puisse faire, puisque c'est toujours voilà, quelque chose que j'aime partager. Je n'en tire rien. Enfin, la seule chose que j'en tire, la seule chose que j'en la seule chose que j'en tire, c'est de lire vos commentaires et de savoir que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et ça, voilà, ça vaut beaucoup de choses. Franchement, merci.
Et puis, j'espère revenir plus régulièrement et plus souvent. Parce que voilà, je tournerai, je pense, seule. Marilyn fera des apartés comme ça, mais franchement, c'est compliqué En fait, on n'a que le dimanche. Le dimanche, c'est la famille. En plus, là, je vous dis, avec ce couvre-feu à 18h, tout est concentré sur le dimanche. Et on n'y arrivait plus. Et puis, voilà, Marilyn, elle aime autant venir de temps en temps et vous présenter très rapidement ses réalisations. Mais voilà, mais par contre, moi vraiment, je me régale, c'est un exercice que j'adore faire. Et du coup, je crois que je reviendrai plus souvent vous voir, si vous voulez bien de moi, évidemment. Allez, je vous embrasse très, 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 très fort et soyez heureux. Au revoir!